Eh bien, salut, chers étudiants membres de l'EFMOS. Je m'appelle Bienvenue Dunia, étudiant en médecine. Si vous nous découvrez aujourd'hui sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos à venir et aussi à liker la vidéo si elle vous plaît, bien sûr, j'allais dire. Merci. Aujourd'hui, nous sommes là pour introduire une notion clé de la physiologie qui est quoi? Comme vous pouvez le voir, c'est la bioénergétique. La bioénergétique. Maintenant, je ne peux pas me permettre de parler de la bioénergétique sans pour autant rappeler les 6 processus principaux de la digestion. D'accord? Donc, quels sont ces 6 processus digestifs? Je vais écrire ici. Les 6 processus, d'accord, digestif. Quels sont donc ces 6 processus digestifs avant qu'on entame même concrètement la bioénergétique? Ok? Donc, on a premièrement, comme processus digestif, on a ce qu'on appelle l'ingestion. D'accord? Les 6 processus digestifs, premièrement, on a l'ingestion. C'est quoi l'ingestion? Vous allez me demander peut-être. L'ingestion, c'est tout simplement le fait de mettre l'aliment dans la bouche. Ok? En français simple. Quand tu manges ton petit déjeuner, je ne sais pas moi, quand vous mangez le matin ou le soir, vous ingérez, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'ingestion. Deuxièmement, comme processus digestif, d'accord? On a ce qu'on appelle la digestion. La digestion mécanique. La digestion mécanique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, une fois, n'est-ce pas, avoir avalé ou encore avoir mangé l'aliment, il y aura des phénomènes qui sont là. On a premièrement, on a quoi? On a le brassage, pour ne pas dire le malaxage des aliments au niveau de la bouche. Après, quand les aliments descendent au niveau de l'estomac, il y a ce qu'on appelle le pétrissage des aliments. Et après, dans l'intestin, il y a ce qu'on appelle la segmentation des aliments. Donc, tous ces éléments font partie de la digestion mécanique des aliments. Après cette digestion mécanique, c'est très important, il y a la digestion chimique. Vous le comprenez très bien. Digestion chimique. Qui dit digestion chimique, dit digestion par les enzymes. La digestion par les enzymes s'effectue où d'abord ça commence au niveau de la bouche, vous le comprenez très bien. On a ce qu'on appelle dans la bouche, ce qu'on appelle les enzymes, n'est-ce pas, l'amylase salivaire qui est sécrétée par les glandes salivaires. Ça permet de faire une digestion déjà là. Maintenant, une fois que les aliments viennent aussi dans l'estomac, il y aura aussi une digestion là-bas qui est chimique par les enzymes justement. Après, on a quoi? On a la propulsion, autant pour moi. La propulsion. La propulsion a 2 composants. D'accord? Premièrement, on a ce qu'on appelle la déglutition. Après, on a ce qu'on appelle le péristaltisme. D'accord? Donc, la propulsion, c'est quoi concrètement? Une fois que vous mangez l'aliment va passer à travers, n'est-ce pas, l'œsophage. C'est-à-dire le bol alimentaire va passer à travers l'œsophage. Donc c'est ce qu'on appelle la propulsion. On a 2 composants, la déglutition. La déglutition, c'est rien d'autre, l'avalement en français simple. C'est le fait d'avaler. Ok? Maintenant, le péristaltisme aussi fait partie de la propulsion. Ça, c'est un mécanisme qui est, comment dire, le péristaltisme est involontaire. Et c'est ça qui nous permet justement que l'homme peut manger même en étant la tête en bas, la tête inversée. Vous comprenez ce que je veux dire? La tête inversée. Ça, c'est le péristaltisme qui permet cela. Ok. Maintenant, une fois la propulsion va permettre que l'aliment arrive au niveau de l'estomac. Après, l'une des étapes très importantes, c'est quoi? C'est l'absorption. Ok. L'absorption, comme vous l'avez si bien deviné, c'est le passage justement des éléments nutritifs assimilables par l'organisme. Passer où? Passer
la barrière, n'est-ce pas, intestinale pour se retrouver dans le courant sanguin ou dans la lymphe. Ok. Maintenant, après l'absorption, les éléments qui ne sont pas absorbés, ils vont subir ce qu'on appelle la défécation. Très bien. Défécation. Ça, c'est les éléments qui ne sont pas absorbés ou encore les éléments non digérés. Ils vont subir ce qu'on appelle la défécation et se retrouver où? Dans les toilettes. Vous avez bien deviné. Donc concrètement, la bioénergétique, ça c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours, n'est-ce pas? C'est notre vie quotidienne. Vous mangez les aliments et comment ces aliments vont se transformer. On va voir ça ici. Ok. Si vous avez compris les 6 processus digestifs, on va maintenant passer concrètement à la bioénergétique proprement dite. C'est quoi la bioénergétique? Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour définir un terme, il est plus facile, il est plus simple, il ne faut pas se compliquer la vie, n'est-ce pas? On dit bio, énergétique. Et si je scindais tout simplement le terme en deux, ça va faire quoi? Regardez avec moi. J'ai scindé en deux, n'est-ce pas? J'ai ce terme-là qui est là, qui est bio, et ce terme qui est là, qui est énergétique, qui fait allusion à l'énergie tout simplement. Donc la bioénergétique, pour définir ça, on a la bio qui fait allusion aussi à l'organisme humain ou encore à la matière vivante. Et on a l'énergie énergétique qui fait allusion à l'énergie. Donc pour définir concrètement, c'est la discipline qui traite de l'origine et du devenir de l'énergie dans l'organisme vivant ou encore dans la matière vivante tout simplement. Vous voyez ici avec moi, c'est très simple, n'est-ce pas? Ok, maintenant, la bioénergétique aussi, ce que vous devez retenir, c'est que il y a un certain nombre de systèmes qui est engagé dans la bioénergétique. Quels sont ces systèmes qui sont engagés dans la bioénergétique? Si vous avez bien suivi les 6 processus digestifs dont j'avais fait avant, vous allez vous en rendre compte. On a premièrement, d'accord, le système digestif. On a aussi le système respiratoire. On a le système digestif, système respiratoire. On a quel système? Le système circulatoire. D'accord? Ou encore certains pourraient appeler cardiovasculaire. Donc suivez très bien. Ça c'est très important parce que pas mal de gens ne comprennent pas cela. Il faut savoir pourquoi. La biotransformation des aliments a naissance où? Au niveau de la cellule. D'accord? Donc vous comprenez que quoi? Le système digestif va faire quoi? Son rôle c'est quoi? Le système digestif permet ce qu'on appelle la dégradation de ces aliments qu'on ingère là en des quoi? En des produits assimilables par l'organisme. Vous vous rappelez des 6 étapes principaux, n'est-ce pas? J'ai fait ça parce que c'est très important pour comprendre la bioénergétique. Donc, l'absorption des aliments, avant qu'il y ait absorption, il faut qu'il y ait dégradation des aliments en des produits assimilables par l'organisme. D'accord? Donc, c'est là maintenant que le système digestif prend tout son sens. Maintenant, après on a quoi? Le système respiratoire. Ça permet de faire quoi? Eh bien, ça me permet aussi de rappeler un petit peu, ou encore toucher du doigt, certains nombres de termes. Vous allez entendre parler, d'accord, des termes comme ceci. Métabolisme aérobie. Aérobie. Et des termes comme ceci. Métabolisme anaérobie. Ok, ça me permet de toucher ce terme. Pourquoi? Parce que selon l'intervention ou non de l'oxygène, on a une différence qui est là, très nette à remarquer. Le métabolisme aérobie, c'est rien d'autre aussi appelé que le métabolisme oxydatif. Oxydatif, ça veut dire quoi? L'intervention de l'oxygène. Vous êtes avec moi? Très bien. Maintenant, le métabolisme anaérobie, sans oxygène, sans intervention d'oxygène. Ok. Donc, le système respiratoire, vous l'avez deviné, n'est-ce pas? Ça permet ce qu'on appelle l'absorption de l'oxygène. L'oxygène est absorbé où? De l'atmosphère d'abord, pour amener où? Dans les alvéoles pulmonaires en passant par l'arbre respiratoire, après la purification des bronches, pour aller dans les poumons et se localiser dans les alvéoles pulmonaires.
Ok? Maintenant, c'est à ce niveau des alvéoles pulmonaires, après passage de la barrière R100 ou encore la barrière qui sépare justement la barrière alvéolaire capillaire, l'oxygène va se retrouver où? Dans le courant sanguin, au même titre que les aliments. C'est très important. Maintenant, après que l'oxygène s'est retrouvé dans le courant sanguin, d'accord, on va maintenant parler du système circulatoire ou encore le système cardiovasculaire. C'est quoi son rôle? Vous allez me demander dans la bioénergétique. Ça peut me faire quoi? Eh bien, vous avez tout compris. Le système cardiovasculaire ou encore le système circulatoire, c'est la compagnie de transport. La compagnie de transport, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quoi? Une fois concrètement que l'oxygène est entré ou encore au niveau du courant sanguin, l'oxygène sera transporté de son lieu d'entrée vers son site d'utilisation. Au même titre que les aliments ou encore les substrats énergétiques, les nutriments, une fois qu'il y a absorption, qui fait partie des 6 étapes dont j'avais écrit, une fois l'absorption, les nutriments vont être aussi transportés de leur zone d'entrée vers leur zone d'utilisation. Et leur zone d'utilisation, quoi? C'est tout simplement la cellule. C'est là-bas qu'il y a lieu le métabolisme énergétique. Très bien. Les gars, nous voici arrivés au terme de notre vidéo pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo jusqu'ici et que vous m'avez suivi jusqu'ici, laissez-nous un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire à la chaîne de DelFMOS en ligne pour ne rater aucun de nos vidéos à venir. On est d'accord? Maintenant, ceci concerne juste une première partie. On aura aussi d'autres parties à venir concernant justement la bioénergétique. Donc, restez accrochés, restez collés à vos téléphones et apprenez surtout bien. Merci beaucoup.